Alors ce matin, j'entame une série dans les épîtres pastorales. Il est question de regarder au mentorat, question de regarder à l'autorité. Et bien sûr, quand on parle d'autorité, on parle de subordonné. Et puis cette semaine, je faisais des recherches dans différents livres, différents documents à la maison. Et puis je suis tombé sur une histoire que je veux vous partager. Alors c'est l'histoire d'un lieutenant militaire qui est en train de magasiner dans une pharmacie. Et puis alors qu'il se présente à la caisse, il réalise qu'il n'a pas son portefeuille. Il voit un de ses soldats qui est tout près. Il s'approche du soldat et lui dit « Soldat, est-ce que tu aurais un 20 $ à me prêter? J'ai oublié mon portefeuille à la base. » Le soldat, il dit « Ouais, je pense que j'ai ça. Je pense que je pourrais te prêter ça. » Le lieutenant se relève et dit « Ce n'est pas une façon de parler à un lieutenant, soldat. On va recommencer, je retourne derrière, je m'approche à nouveau, on recommence le tout. » Alors le lieutenant se recule, il avance vers le soldat, il dit « Soldat, est-ce que tu aurais un 20 $ à me prêter? J'ai oublié mon portefeuille à la base. » Le soldat le regarde et il dit « Lieutenant, non, je n'ai pas d'argent liquide sur moi, sir. » Alors, vous voyez que dans les relations d'autorité, les relations de mentorat, il y a souvent le fait que l'humanité de l'homme se manifeste. Même si ce n'est pas parfait, c'est une chose que le Seigneur encourage dans la parole. Jésus-Christ lui-même a démontré de la soumission à son Père. On voit que Paul, qui était vraiment autoritaire, dans les épîtres pastorales, il montre un certain amour, un mentorat pour les jeunes hommes de Dieu qui sont impliqués dans l'Église, qui sont engagés. Et c'est un peu ce que nous allons visiter. Alors, bien sûr, oui, c'est l'introduction. Ma présentation n'est même pas démarrée, voyez-vous. J'étais pressé de vous partager cette histoire, alors la voici. Dans la diapositive suivante, vous voyez dans 1 Timothée chapitre 1, c'est un peu une introduction en 2 versets, ce sont des salutations. C'est Paul qui introduit l'épître, mais on voit son cœur dans ces 2 versets. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Alors vous voyez que Paul relie tout à Dieu, il relie tout à Jésus-Christ et dans cette pensée-là, il annonce qu'il voit Timothée comme son enfant légitime. Alors bien sûr, quand on parle d'adoption ici sur la terre, éventuellement on en arrive à dire l'enfant que nous avons adopté, c'est notre enfant légitime maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a respecté toutes les lois de l'adoption, toutes les lois qui ont été prononcées par les hommes. On l'a fait de manière honorable et respectable pour en arriver à la fin à cette déclaration. Ici, Paul, lui, il utilise pour Timothée son enfant légitime parce qu'il le considère comme quelqu'un qu'il a formé, quelqu'un qu'il a amené à une maturité pour pouvoir servir dans l'Église de Christ. Et il a tout fait ça selon la loi de Dieu, selon la volonté de Dieu. Alors, c'est pour ça qu'il peut se permettre de faire cette déclaration-là. Alors, les épîtres pastorales sont particulières. Nous en avons 3, 1 et 2 Timothée, et il y a aussi l'épître à Tite. C'est Paul qui a écrit les 3. Et bien sûr, on reconnaît dans ces lettres-là que ce sont les dernières lettres de Paul. Quand on cherche la chronologie des épîtres de Paul, ce sont parmi les dernières, les toutes dernières que Paul a écrites. Alors, ça nous montre où était sa préoccupation, alors que lui avait déjà été emprisonné 1 fois, 2 fois,
Et puis, il se trouve dans une situation où son influence diminue parce qu'il peut moins visiter les églises à cause des oppositions qu'on fait à son ministère. Alors, il réalise qu'éventuellement aussi, il pourrait perdre la vie, même que quand on avance en âge, on ne sait pas de quoi seront faits nos lendemains. Alors, il est important à ce moment-là de préparer la relève, que ce soit dans la famille, que ce soit dans un travail, que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans un gouvernement ou encore à plus forte raison dans l'Église de Christ. Nous réalisons ici que nous avançons en âge, les membres de l'équipe pastorale, et puis que nous devons nous appliquer de manière plus intense encore à rechercher quelque part une relève. On a été très encouragés cette année par les enseignements de notre frère Jonathan. Priez pour lui. Il a encore une session à faire avant de terminer sa maîtrise, mais sa présence nous a beaucoup encouragés et continuons de prier pour la relève dans cette Église, que ce soit lui ou d'autres personnes qui viennent de l'extérieur, mais prions que Dieu pourvoie à ce grand besoin. Alors, ce sont les dernières lettres de Paul. Comme je disais, il avance en âge et puis il se voit contraint de ne pas visiter aussi fréquemment les églises de Christ. Alors, il s'applique à encourager ceux qui viennent à sa suite. Et puis, dans le cas de ces 3 épîtres, bien sûr, les 2 personnes qui sont les plus mentionnées, c'est bien Tite et bien sûr Timothée. Ces lettres sont plus personnelles. Les autres épîtres, quand on regarde les titres simplement, on voit que c'est adressé à des communautés. On voit que c'est adressé à des collectivités. Romains, Thessaloniciens, Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, etc. Alors, elles sont plus personnelles, mais ça n'empêche pas ces lettres-là d'être communiquées aux églises. Paul n'a pas écrit des lettres qui sont des lettres intimes, des lettres qui sont personnelles et secrètes, mais ce sont des lettres qui sont personnelles et qui contiennent des encouragements pour l'Église. C'est pour ça que nous les retrouvons aujourd'hui dans la Bible et que nous pouvons nous aussi en bénéficier. Ces lettres vont traiter des tâches pastorales. Parce que ces 2 hommes étaient impliqués dans les églises, ils étaient impliqués à être pasteurs auprès des communautés. Ils avaient des brebis sous leurs ailes et puis ils devaient les servir en appliquant les principes que Paul avait non seulement déclarés dans ses autres épîtres, mais principalement dans celle-ci pour ce qui concerne le pastorat. Elle traite aussi de l'ordre dans l'Église. De l'ordre pour ce qui est de servir dans l'Église, de l'autorité versus les membres. Elle traite de cet ordre-là dans l'Église et c'est vraiment une des premières fois que Paul met l'emphase sur ces choses-là. Comme je disais, parce qu'il sent que son temps, lui, va bientôt se terminer et il veut absolument que l'Église qui est là à cœur, mais qu'elle persévère, qu'elle continue, qu'elle grandisse en maturité et qu'elle grandisse en nombre. Son cœur est vraiment là. Et puis, c'est comme s'il le déversait dans ces épîtres-là. Bien sûr, comme je disais, c'est un encouragement pour la relève. Et il voit, là, bien sûr, en Timothée qui déjà s'est engagé à servir dans l'Église et en Tite, il voit des hommes en qui il peut vraiment avoir confiance et puis il leur remettre les rênes de l'Église et les laisser conduire les brebis. Il a entièrement confiance en eux. Alors, qui est Timothée? On peut se poser la question parce qu'il y a 2 épîtres qui sont quand même relativement longues et puis il y a beaucoup de matières qui sont adressées à Timothée. Alors, Timothée, on voit dans certains versets là, un peu de son histoire, très peu de son histoire, mais on peut discerner qui il est. On voit dans Actes 16 et le verset 1, il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée. Il était fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec.
En aucun endroit dans la parole, nous voyons que ce père grec était converti, qu'il était chrétien. Mais nous savons que sa mère l'était. Nous savons qu'elle était fidèle. On le voit aussi un peu plus loin, dans 2 Timothée même, dans 2 Timothée 1,5, on parle non seulement de cette mère qui s'appelle Eunice, mais on parle aussi de son aïeul qui est considéré dans la parole comme sa grand-mère. On voit en elle, ces 2 femmes-là, 2 femmes de Dieu. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Nous reconnaissons qu'il est idéal dans une famille chrétienne d'avoir un père et une mère qui sont là comme 2 témoins pour enseigner la parole. Mais ce n'est pas toujours aussi parfait. Alors nous prions sincèrement pour les familles monoparentales ou les familles dont les pères sont souvent absents, peut-être à cause du travail ou d'autres raisons. Et nous réalisons avec un témoignage comme celui-ci d'une grand-mère et d'une mère qui sont des femmes de foi, qui ont témoigné à Timothée et l'ont équipé d'un bagage de connaissances et d'expériences qui font de cet homme-là un homme de Dieu qui peut s'engager dans le ministère. Alors, ce n'est pas un prérequis d'avoir une famille chrétienne parfaite pour servir l'Église de Dieu. Mais c'est quand même un prérequis d'avoir été appelé par Dieu et puis de marcher dans les voies de Dieu et de se soumettre à sa volonté. Alors, dans 2 Timothée 3,14, Paul rajoute ceci, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. » Alors, apprises de Paul, bien sûr, mais aussi apprises auparavant par les membres de sa famille qui lui témoignaient Jésus-Christ et son amour. Alors, ces choses-là sont reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Apprises de témoins fidèles, apprises d'hommes de Dieu comme Paul. Alors, on peut s'appuyer sur ces vérités-là, puis on sait très bien, comme nous allons voir dans les versets suivants, que tout ce qui vient des Écritures, que ce soit par un témoignage vivant, un témoignage exemplaire, ou que ce soit par la parole enseignée, mais c'est utile pour que les hommes de Dieu accomplissent la volonté du Seigneur. Alors, je termine avec le verset 15. « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. » Encore une fois, une référence à cette parole que Timothée a reçue, qu'il a probablement cachée dans son cœur, qu'il a apprise et qui lui permet d'être un berger fidèle dans l'Église de Christ. Alors, les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Sage à salut pour toi-même et sage à annoncer le salut pour les personnes qui t'entendraient. Et j'en arrive à ces 2 versets qui sont définitivement des versets à mémoriser, qui sont à la suite dans 2 Timothée chapitre 3. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Si vous prenez un programme de mémorisation de versets de la parole de Dieu, entre autres des navigateurs ou un autre, vous allez toujours rencontrer ces 2 versets. Quand on parle du thème de la parole de Dieu, ce sont des versets qu'on ne peut pas oublier. Des versets qui nous confirment à quel point la parole elle est puissante, à quel point la parole elle est utile, et à quel point la parole transforme la vie d'une personne, afin que nous soyons accomplis et propres à toute bonne œuvre, non seulement dans l'Église, mais aussi à l'extérieur. Alors, Paul se déclare un père spirituel pour Timothée. C'est une grande déclaration, mais il a eu une influence tellement grande sur Timothée qu'il avait déjà un certain bagage spirituel dans sa vie à cause de sa famille. Il déclare ceci dans 1 Timothée 1,2 « À Timothée, mon enfant légitime », comme on a lu tantôt au tout début, en la foi, « que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père
et de Jésus-Christ notre Seigneur. Dans 2 Timothée, un peu le même thème. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Ce thème de paternité ou de maternité spirituelle dans la parole, dans ce qui concerne la nouvelle naissance, mais on le retrouve à plusieurs occasions dans la parole. J'ai peut-être partagé ici, il y a quelque temps, là, que pour le 90e anniversaire de naissance de ma mère, mon fils aîné a décidé de préparer un petit livre rempli de photos et de textes écrits par tous les membres de la famille. Et puis moi, je voulais écrire quelque chose qui soit un témoignage qui honore ma mère, mais en même temps que ce soit un témoignage qui déclare la gloire de Dieu. Et puis, j'ai lutté avec ça pendant des semaines et des semaines et des semaines. Mon fils a été assez gracieux pour déplacer son échéance. Et puis, finalement, dans les 2 dernières semaines, avant qu'il publie son manuel, mais le Seigneur m'a inspiré de parler du fait que ma mère était devenue ma sœur spirituelle. Alors, c'est le thème que j'ai un petit peu développé en parlant de l'amour qu'elle avait démontré, puis de la solitude qu'elle avait ressentie au moment de la pandémie alors qu'elle était isolée dans son appartement. Et puis, Dieu m'a mis à cœur de lui envoyer le lien d'un message que j'avais prononcé ici au début de la pandémie. Et puis, elle m'a répondu après l'avoir vu, « Si tu en as d'autres comme ça, mais j'aimerais que tu me les envoies. » Puis c'est là que j'ai eu à cœur de lui proposer de commencer à faire des études bibliques avec elle. Et puis présentement, là, après plusieurs années, nous en sommes rendus, là, nous avons étudié la moitié de la Bible ensemble. Et au travers du parcours, elle a confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors tout ce témoignage et le fait qu'elle est devenue ma sœur spirituelle, je l'ai écrit dans ce livre, dans ce manuel. Et puis je l'ai écrit de manière condensée quand même, mais le point est là que dans la spiritualité que Dieu nous donne, quand nous venons à Jésus-Christ, il se passe quelque chose dans les relations que nous avons. Et puis nous savons tous ici, si nous sommes sauvés en Jésus-Christ, que nous sommes tous frères et sœurs, ce qui est merveilleux, ce qui est glorieux. Nous sommes frères et sœurs avec des gens à l'autre bout du monde. Il y a seulement que le Seigneur qui est capable d'accomplir ça. Et puis, mon fils a publié le livre et il y a eu des réactions. Il y a eu quelques réactions et j'en suis content. Au début, là, je me suis dit, quel genre de réaction? Ma mère était troublée par ça. Elle a vraiment été troublée parce que ma mère voulait à tout prix que la paix règne dans la famille, puis qu'il n'y ait absolument zéro conflit, qu'il y ait zéro conflit. Alors là, quand elle m'a parlé de ça, quand on a communiqué pour une autre étude biblique, je l'ai amené dans la parole. J'ai mis de côté la partie du livre qu'on était supposé lire cette journée-là, puis je l'ai amené dans la parole pour montrer ces versets-là qui parlent de bien-aimés en Jésus-Christ, enfants légitimes dans la foi, frères et sœurs dans la foi. Puis elle a finalement accepté que c'était correct qu'il y ait un peu de friction pour que les membres de ma famille qui ne sont pas sauvés réalisent que il faut absolument accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour faire partie de sa famille. Alors, un peu plus loin, on va voir qu'il y a de l'opposition pour Timothée qui a vécu certaines choses qui sont désagréables, mais ça fait partie du fait d'être chrétien, de témoigner dans nos familles et dans le monde qui nous entoure. Alors, il y a ici, oui, Paul était père spirituel de Timothée. Il l'appelait son enfant bien-aimé, des termes qui nous montrent à quel point il l'avait en haute estime,
et à quel point il considérait aussi le fait qu'il l'accompagnait dans son ministère comme quelque chose de très précieux. Alors, Timothée, il est trouvé comme un homme de valeur qui aime l'Église. Justement, un verset qui parle des épreuves qu'il a pu vivre. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Alors, toujours cette relation-là spirituelle d'enfant et père. Je me rappelle que notre père, qui aimait beaucoup certaines choses, mais de temps à autre, il essayait de nous influencer pour qu'on aille dans cette direction-là. Jusqu'à un certain point, ça a fonctionné parce que mon père était pompier. Un salut à Patrick ici, non? J'ai 2 frères qui sont devenus pompiers et maintenant j'ai 2 fils qui sont pompiers. Alors, il arrive dans nos familles qu'on essaie d'influencer ceux qui viennent à notre suite dans certaines directions pour ce qui est du sport peut-être, pour ce qui est d'une carrière, pour ce qui est de la politique. Ça, par exemple, il faut certainement s'abstenir. Ça ne fonctionne pas toujours. Mais mon père aussi était un grand amateur de baseball. Et moi, j'ai beaucoup joué au baseball, puis après avoir trop joué au football, je réalise que peut-être j'aurais dû suivre les conseils de mon père. Physiquement, c'est définitivement un sport moins difficile. Alors, il y a ces influences-là dans notre société, autour de nous, dans nos familles, qui essaient de nous pousser dans certaines directions, mais aujourd'hui, avec les enfants, c'est encore plus difficile. Parce que d'un autre côté, il y a toutes ces influences qui viennent de l'extérieur par Internet, par la télévision ou ailleurs. Alors, l'identité des personnes, comme on peut voir avec toute cette confusion des genres qui existent dans le monde, mais on peut essayer de recevoir ce qui vient de l'extérieur et puis accepter ça comme étant notre identité. Mais si ce n'est pas en accord avec ce que Dieu dit, ça peut créer énormément de confusion. Alors, je vous encourage, si vous êtes parents, grands-parents, à affermir l'identité de nos enfants en tant, entre autres, de garçons et de filles, ou dans d'autres domaines, pour les encourager à marcher dans les voies que Dieu leur présente. Là. Parce que la lutte, elle est grande, là, puis le monde de ténèbres tient absolument à les attirer pour éventuellement les détruire d'une manière ou d'une autre. Alors, Timothée était un candidat prometteur pour le service chrétien. Plusieurs versets en parlent. Dans 1 Timothée 1,18, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Alors, des gens possiblement impliqués dans l'Église qui se sont détournés de la foi, qui n'ont pas entretenu cette flamme de l'amour qu'on a pour le Seigneur et qui, tranquillement, ont déserté et se sont éloignés de la foi. Alors, bien sûr, Paul encourage Timothée à combattre. Et ça fait toujours référence dans notre esprit. On pense à Éphésiens chapitre 6, où on parle du combat de la foi et de l'armure du chrétien. De la même manière, Timothée ici est encouragé par Paul à vraiment se tenir face au combat, à faire face au vent et ne pas se laisser entraîner. Vous savez que quand on se plonge dans une rivière et on ne nage pas à contre-courant, ou encore en diagonale, en partie contre le courant, on va se faire entraîner et se retrouver n'importe où. Là. Je l'ai déjà expérimenté les quelques fois où je suis tombé dans une rivière à saumon. Là. Je n'allais plus dans la direction des saumons, je m'en allais dans l'autre direction. Paul rajoute dans 1 Timothée 4,14, « Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. » Alors, l'Assemblée avait reconnu que Timothée était un homme qui était prometteur, c'est un candidat prometteur qui avait reçu des dons et en recevrait d'autres.
Il s'était lui-même équipé d'expérience et de connaissances. Puis Dieu, en plus, lui a donné des dons spirituels pour pouvoir accompagner l'Église dans sa croissance. Et puis Paul le reconnaissait et il encourageait Timothée à continuer de le faire. Un peu plus loin, par certains impératifs, il va l'encourager à continuer de se concentrer sur son ministère, faire attention à son comportement, faire attention aux choses qu'il pouvait laisser entrer dans sa vie. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Alors, la sobriété, elle est importante, bien sûr, en ce qui concerne les problèmes d'addiction chimique, comme l'alcool et la drogue, mais aussi elle est importante au niveau de la nourriture. On sait très bien à quel point des abus de nourriture vont nous amener dans un engourdissement qui va faire en sorte qu'on ne veillera plus. Dans un contexte de guerre, les sentinelles sont appelées à veiller. Et puis, si on n'est pas sobre dans ce que nous consommons, mais nous pourrions avoir tendance à nous endormir et puis non seulement à payer le prix nous-mêmes d'une attaque surprise, mais ce sont ceux aussi qui comptaient sur nous qui vont en payer le prix. C'est de la même manière au niveau spirituel. Alors, Timothée a été déclaré l'associé fidèle de l'apôtre Paul, par des termes qui sont, vous le voyez en caractère plus foncé, là, Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason, ou Jason, Sosipater, mes parents. Alors, Paul se faisait un honneur. Il était fier de dire de Timothée qu'il était son compagnon d'œuvre, qu'il m'accompagnait. Je me rappelle quand moi j'ai eu des succès dans le sport, mais j'étais fier de parler de mes coéquipiers qui m'avaient accompagné dans ces succès-là, eux de même. C'est la même chose pour des parents qui ont accompagné des enfants, qui ont été accompagnés de leurs enfants dans certaines œuvres dans l'Église, mais ils étaient fiers de les déclarer, là, nos fils, nos filles étaient avec nous pour cette œuvre-là, pour ce temps-là. Alors, c'est la même chose pour des enfants qui ne seraient même pas les nôtres. Je me rappelle avec Chantal, quand on a fait plusieurs activités spéciales avec le groupe de jeunesse, on était fiers de dire que ces jeunes-là ont participé avec nous. Puis on a fait un souper de Saint-Valentin que les gens ont beaucoup apprécié. On a fait une présentation théâtrale ou autre là, que les gens ont beaucoup apprécié. Alors, Paul est fier de déclarer Timothée son compagnon d'œuvre. Ces temps-ci, je suis fier, moi, d'être accompagné par un compagnon d'œuvre qui passe beaucoup de temps dans les sous-sols des gens qui ont été affectés par les inondations. Dans 1 Corinthiens 16:10, « Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. » Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi est-ce que Paul donne un commandement comme celui-là à l'Église de Corinthe? Mais là, il faut savoir que l'Église de Corinthe, c'était une Église qui était un petit peu en désordre. Elle était un peu chaotique dans l'Église de Corinthe. Il y avait des désobéissances qui étaient flagrantes. Sûrement des personnes à très fort caractère qui pouvaient fortement déranger un jeune homme comme Timothée qui, selon les versets de la parole de Dieu, semble être un peu timide. Même que dans un verset un plus loin, nous allons voir que Paul encourage Timothée à être plus courageux. Alors ici, parce qu'il aime beaucoup Timothée et il ne veut pas qu'il lui arrive quoi que ce soit là, qui va le déranger dans son ministère ou qui va le faire reculer surtout, là. Mais il donne cet encouragement-là, cet impératif-là à l'Église de Corinthe. Faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous. Dans Philippiens 2,19, « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. » Alors, on voit qu'il fait tellement confiance à Timothée qu'il veut l'envoyer chez les Philippiens.
Et plus loin, il partage son cœur vraiment en disant que Timothée a vraiment des sentiments qui sont semblables aux miens. Son cœur et mon cœur, on connecte vraiment ensemble pour ce qui est d'être concerné par l'Église de Christ. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Vous savez que quand on rencontre une personne et puis qu'on espère un jour se marier, quand on rencontre une personne qui partage nos sentiments, bien sûr, ça ne peut pas être parfait, mais qui partage beaucoup de nos sentiments, mais on apprécie cette personne-là au point de décider éventuellement d'épouser cette personne. Alors, tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Alors, ça, c'est un danger. Puis il savait que pour Timothée, ce n'était pas le cas. Parce que pour Timothée, comme pour Paul, la priorité, c'était l'Église de Christ. C'était l'Église qu'il voulait servir, puis comme j'ai dit tantôt, il voulait la voir grandir en nombre et en maturité. Alors, Paul apprécie tellement Timothée que dans un moment de grand besoin, il déclare ceci, « Me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Viens au plus tôt vers moi. » Et il insiste encore un peu plus loin en disant, « Tâche de venir avant l'hiver. » On sait très bien que l'hiver, entre autres ici au Québec, là, ça peut être très déprimant. Et puis on imagine que Paul, qui était déjà dans une situation où émotionnellement il pouvait être ébranlé par ce qui lui arrivait, mais Timothée était un soutien pour lui. Et avant d'affronter un hiver peut-être dur, mais il voulait que Timothée soit là pour le soutenir et l'encourager. Moi, j'ai été béni dans ma vie, là, c'est sûr que ça a beaucoup changé quand il a déménagé à Bécomo, mais j'ai été béni d'avoir un soutien dans ma vie, mon frère jumeau. Et puis, notre frère qui était plus jeune, qui avait un fort caractère, là, on était deux à s'opposer à lui, puis il trouvait ça dur un peu, mais Louis et moi, on a toujours été comme deux doigts de la main. Alors, avoir quelqu'un qui nous encourage, qui nous soutient, c'est vraiment une bénédiction, puis on doit rendre gloire à Dieu pour ça. Alors, prions que nous soyons, nous aussi, en tant qu'adultes, je ne vois pas de plus jeunes, quelques plus jeunes ici dans cette salle ce matin, mais prions que nous soyons des soutiens en prière, des soutiens en encouragement pour ceux qui viennent à notre suite, qui pourraient vivre des difficultés, là. Je sais que les jeunes aujourd'hui sont confrontés, surtout des jeunes qui sont leaders dans notre jeunesse, ils sont confrontés avec le leadership de la jeunesse qu'ils doivent soutenir de semaine en semaine et puis qu'ils doivent se préparer pour les jeunes, en même temps que de faire des études et aussi de travailler. Alors, les défis sont grands pour eux. Prions pour eux et puis si nous pouvons leur donner un encouragement, que ce soit par courriel, par une bonne parole le dimanche ou autre, là, mais faisons-le librement. Alors voici le passage où Paul exhorte fortement Timothée, non seulement à l'action, mais au courage. Alors Paul, il aime ce Timothée-là et il veut ce qu'il y a de mieux pour lui. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Encore une fois, une prière où on a touché Timothée pour demander à Dieu de le bénir par un don afin qu'il soit encore plus efficace dans un ministère. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un autre verset qui devrait faire partie des versets qu'on mémorise. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageai à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Alors, on voit que dans son ministère, Timothée avait affaire à confronter des personnes pour les empêcher d'enseigner des choses qui étaient fausses. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Prêche la parole et insiste en
toute occasion. Alors, vous voyez que c'est une grande commande, là, mais Paul ne se gêne pas pour donner tous ces impératifs-là à Timothée parce qu'il sait que quelque part, dans son être intérieur, il a la stature, la capacité de les recevoir, ces impératifs-là, et de les mettre en application. Il sait qu'il a besoin d'encouragement, il sait qu'il a besoin d'exhortation, de forte exhortation. Nous en avons tous besoin d'ailleurs. Des fois, ça nous dérange. Hein? Quelqu'un va venir nous exhorter, nous encourager fortement, puis on ne se sent pas bien, mais quand on s'assoit puis on réalise notre situation, et on réalise qu'on s'est peut-être embourbé ou encrassé dans certaines habitudes, mais c'est important qu'on soit ébranlé et qu'on soit tiré de là par une exhortation qui est forte. Alors, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Alors, il y a comme un élan, là, vas-y, fonce, mais quand même, respecte la personne, respecte les personnes, respecte son caractère. Dans notre famille, nous avons eu 4 enfants puis des caractères différents. On savait très bien qu'un fils, il fallait absolument être très ferme avec lui. Puis un autre, il fallait y aller avec plus de douceur. Mais les deux devaient être réprimandés, mais différemment. Alors, je vais terminer là ce matin. Je sais que c'est juste une introduction, mais il reste qu'il y a beaucoup d'autres choses dans les épîtres pastorales. Et je crois sincèrement que nous sommes présentement à un tournant dans cette communauté. Et puis, nous devons considérer là, ceux qui viennent à notre suite, prier avec plus d'insistance pour que Dieu nous amène une relève. Dieu nous donne encore l'énergie, comme je vous partageais dans les semaines précédentes. J'ai fait beaucoup de bricoles dans différents sous-sols. Et puis Dieu me donne la force, même que je suis surpris. Je suis surpris à quel point là, je me lève le matin, puis je suis en forme, je suis prêt à repartir. Mais il reste que le poids de l'âge, tranquillement, là, ça fait sentir. Je sais que je n'ai que 66 ans. Quand j'ai dit à mon épouse, chérie, je me sens vieux, elle n'est pas d'accord du tout, du tout. Quoique récemment, elle m'a avoué là, qu'elle ressentait certaines choses. Là. Alors, elle qui a toujours été fonceuse, toujours prête à partir dans n'importe quelle grande aventure, mais aujourd'hui, là, il y a des moments où elle dit « Non, je pense qu'aujourd'hui, je vais rester à la maison. » Alors, soyons sages, mais considérons que Dieu a de grandes choses pour la communauté des Moulins. Et puis, prions qu'il se révèle par ce qu'il va accomplir là, dans les prochains mois, les prochaines années. Ayons confiance qu'il agit et ayons confiance qu'il va pourvoir. Il va pourvoir, puis on va voir sa gloire. C'est beaucoup de voir, hein? Il va pas. Alors, je vous laisse avec ceci, prions. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, te remercions. Parce que tu es un Dieu des impossibilités. Il n'y a rien d'impossible pour toi. Il y a des moments, bien sûr, où on est peut-être un petit peu découragé, puis on aimerait que tout soit transformé, changé, tout soit parfait, que notre Église soit glorieuse, remplie à tous les dimanches. Mais on réalise que tu travailles de manière souvent très subtile. On te remercie pour les transformations que tu fais dans nos cœurs. On te prie, Seigneur, que tu nous donnes la sagesse de te laisser faire, de te laisser nous réprimander, nous reprendre, nous guider, nous diriger, nous instruire. Merci pour ta parole qui le fait régulièrement. Et on te prie pour ces jeunes qui viennent à notre suite, qu'ils puissent voir de leur cœur, voir de leurs yeux spirituels le chemin que tu traces devant eux, afin qu'ils puissent s'y engager avec assurance, qu'ils puissent s'y engager avec conviction, et qu'ils voient, ô Éternel, à quel point il est honorable de te servir dans l'Église, sur le champ missionnaire ou n'importe où ailleurs, te servir à temps plein. On te remercie pour le témoignage de François la semaine passée, qui nous a parlé de son fils
son fils Jean qui est allé à l'école biblique, au collège biblique. On t'a prié pour lui, on t'a prié pour tous les autres. On t'a prié pour Jonathan qui s'est engagé à terminer sa maîtrise. On t'a prié de le diriger, de renouveler son intelligence et puis de le bénir dans la voie dans laquelle tu l'appelles. Nous te rendons gloire parce qu'en toi, il n'y a rien d'impossible, comme je disais tantôt. Et on veut te faire confiance. Révèle-toi. Révèle-toi dans toute ta gloire, dans toute ta puissance et toute ta sagesse. C'est dans le nom de ton Fils Jésus qui, lui, t'a obéi jusqu'à la croix, s'est soumis entièrement à ta volonté. C'est en son nom que nous te prions. Amen. Bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Soyez sages.